Bonjour et bienvenue sur Entre-Release, bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation critique et aujourd'hui on va parler de Mutant Year Zero Elysium qui est donc le dernier sorti chez Arkham Asylum, la dernière extension qui se passe sous terre avec des humains. Il y avait également dans le financement la mort grise et les carnets de la zone, je reviendrai dans une autre vidéo pour vous en parler. Là aujourd'hui c'est vraiment un gros focus sur le livre de règles et le standalone Elysium. Mais avant de commencer le feuilletage et de vous donner mon avis sur cette dernière extension, moi je tenais à vous remercier parce que vous êtes maintenant plus de 2300 à nous suivre et ça c'est un énorme truc de ouf. Enfin, ça fait vraiment plaisir, vraiment. Donc pensez à liker, à partager cette vidéo autour de vous parce que ça nous aide vraiment. Ça nous pousse en plus à avancer encore plus et à vous proposer plus de contenu. Donc vraiment merci pour ce soutien et cette force. On a également ouvert un Tipeee dernièrement. L'objectif du Tipeee, c'était d'aller sur différents salons, en tout cas en faire le plus possible et de faire des interviews d'éditeurs. Donc si vous avez envie de nous donner un coup de pouce, vous avez le Tipeee directement dans la description. Et vraiment merci pour tous ceux qui ont déjà participé, ça nous aide vraiment beaucoup. Sur ce, on va passer au feuilletage et à la fin je vous donnerai mon avis sur ce jeu où vous interprétez donc des humains qui sont donc des Judicator, où vous allez représenter une maison qui finalement a créé une des enclaves, parce que vous allez voir qu'il y en a plusieurs, qui avait comme objectif de préserver l'espèce humaine, qui maintenant est sous terre depuis de nombreuses années, peut-être trop nombreuses années. Vous représentez une des 4 maisons, et votre rôle c'est de faire respecter la loi, mais pas que. Et vous allez voir, la campagne en plus de ça va vous faire des choix plus que compliqués à vos joueurs. Vous allez sortir à l'extérieur, vous allez peut-être même rencontrer vos anciens personnages que vous jouiez dans Gêne Lab Alpha, Mécatron ou dans Mutant, et c'est là la richesse de cet ouvrage, mais on se retrouve après le feuilletage pour vous donner mon avis final. A tout de suite. On se retrouve donc pour le feuilletage de Mutant Year Zero Elysium, qui est donc la dernière extension du jeu Mutant Year Zero, où là vous allez vous retrouver à jouer des humains qui sont dans les bunkers que vous pouvez rencontrer par moments dans les ouvrages précédents, où vous pensez que l'humanité a survécu et uniquement dans ces enclaves-là. Donc là, vous allez jouer des humains, des judicators exactement, qui vont représenter des maisons, alors les riches maisons qui ont décidé de créer ces bunkers et qui ont imposé leurs règles et leurs lois pour justement la survie de l'humanité. Et vous allez jouer donc un héritier, un judicator, qui va donc représenter sa maison et préserver la loi au sein d'Elysium 1, qui est le nom de votre bunker. La création est extrêmement simple. Pour ceux qui connaissent le Year Zero Engine, ça n'a pas changé. Vous êtes toujours sur un nombre de points à répartir sur certains attributs. Et en fonction de votre âge, jeune, âge mûr ou vieux, vous n'avez pas le même nombre de points. Et ça vous permet de créer un personnage qui vous correspond le plus. Là, vous allez devoir choisir une maison au point de départ. Vous en avez 4 au choix. Donc si vous jouez avec 4 joueurs, il faut qu'il y en ait un de chaque maison, parce que chaque maison finalement a aussi son bis-bis à faire et veulent que l'enclave continue de faire rayonner les règles de chacune des maisons. Donc vous aurez, chacun des personnages devra choisir une maison. Ensuite, vous avez les compétences, les talents, les contacts, parce que vous allez aussi vous rendre compte que dans l'enclave, il faut que vous ayez un peu de relationnel pour résoudre les enquêtes que vous allez avoir dans la campagne. Votre réputation, est-ce que vous êtes plutôt jeune, plutôt mûr, plutôt vieux, et est-ce que vous avez pas mal de réputation ou pas. Ça va dépendre aussi de tout ce que vous avez pu faire au sein de l'enclave dans le passé. Donc la création est extrêmement bien faite, toujours pareil, hein, c'est-à-dire que le Year Zero Engine est quand même extrêmement bien fait pour la création de personnages, et vous avez à chaque fois tout d'inclus dedans. Je le répète, ce jeu est un standalone, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir les anciens pour y jouer, et justement ça vous permet d'avoir tout dans un seul et même livre. Vous avez donc une fiche de personnage en exemple, comme ça vous permet de vous inspirer et de vérifier que ce que vous avez fait comme création correspond à peu près à ça. Et elle est toujours aussi simple et assez pratique d'utilisation. Ensuite, vous arrivez sur vos professions. Donc là, vous allez avoir profession d'enquêteur, où clairement, hein, vous l'avez compris, votre rôle, ça va être d'enquêter au sein de l'enclave. Érudit, donc là, vous êtes le savoir, vous êtes celui qui garde les mémoires de l'enclave. Vous allez avoir un officier, donc finalement celui qui va prendre peut-être la tête du groupe.
un procureur, donc là pareil, hein, vous avez des lois, vous êtes là pour faire respecter les lois et le droit de chacun. Un soldat et un technicien. Parce que oui, il faut que on ait des techniciens pour réparer tout le matériel et faire en sorte que l'enclave tienne le plus longtemps possible. Vous allez avoir les différentes compétences, alors vous en avez des nouvelles, mais vous avez, j'allais dire pour ceux qui connaissent déjà, vous allez avoir aussi pas mal de repeat. Le système se veut toujours aussi simple et accessible. C'est-à-dire que la création de vos personnages ne doit pas prendre plus d'un quart d'heure, hein, clairement, sur ce genre de jeu. L'idée, c'est que vous puissiez jouer très rapidement à Mutant Year Zero. Vous allez avoir les différents talents en fonction des professions que vous avez choisies. Donc pareil, hein, la section joueur qui finalement est assez complète dans les ouvrages se veut toujours aussi simple de compréhension. Donc ça, c'est plutôt un très très bon point. Vous allez avoir une section contact qui vont vous permettre de créer un peu de lien social avec vos joueurs et la population de l'enclave, parce que vous allez avoir des enquêtes à réaliser, et ces enquêtes-là, à résoudre, pardon, vous allez avoir peut-être, un peu comme la police, hein, vous avez vos indices qui vont vous permettre de les résoudre, et en fonction des scénarios, vous allez pouvoir peut-être avoir pas mal de possibilités. Et vous avez différents types de contacts, et ça c'est plutôt bien fait. Si je prends par exemple l'exemple du majordome que vous avez juste ici, finalement ça va être un fidèle serviteur qui vous obéit au doigt et à l'œil, donc un peu comme Alfred et Batman. En fonction des contacts que vous allez avoir, ça peut vous donner des avantages, et ça c'est plutôt intéressant. Ensuite, vous avez la section conflit et traumatisme, où là ça va être tout ce qui finalement va être gestion des combats et des affrontements dans le jeu, qui sont assez proches de ce que vous avez pu voir dans les précédents ouvrages, et qui est toujours aussi simple. Finalement ça va être des lancers de dés, toujours en D6, et les dégâts que vos armes peuvent avoir, ainsi que les dés noirs, surtout si vous avez les dés de mutants, qui peuvent détériorer vos armes en fonction des jets que vous faites. Surtout, ne faites pas de 1 dans ce genre de cas. Voilà pour la partie règles pure et dure, et vous avez une petite partie lore, où là, vous allez pouvoir comprendre d'où vous venez, qu'est-ce qu'Elysium, la vie dans Elysium. J'allais dire, c'est assez court, mais ça vous donne déjà pas mal de bouteilles sur ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça s'est passé de cette manière-là, et comment est-ce que fonctionne finalement l'enclave. Vous avez d'ailleurs un plan avec finalement les différents niveaux et les différentes hiérarchies, hein, puisque c'est clairement une hiérarchie qui s'installe, hein. Plus vous êtes haut, plus vous êtes puissant, et plus vous êtes bas, moins vous l'êtes, hein. D'ailleurs ça s'appelle la fosse, hein. Donc il n'y a pas besoin de définition pour comprendre que quand vous êtes tout en bas, vous n'êtes pas grand chose. Une section qui est quand même très complète. Donc pour les joueurs, je trouve que c'est plutôt une richesse d'avoir autant d'informations. Ça permet de bien rentrer dans l'univers de Elysium, puisqu'il est clairement très différent de ce qu'on peut voir à l'extérieur avec GenLab ou avec Mechatron, ou même avec le premier mutant. Donc là, clairement, il faut que vos joueurs aient lu cette première partie, ou que votre MJ vous en fasse un gros résumé, pour que justement ils puissent jouer de la meilleure des manières à Elysium. Et vous avez énormément de détails. Vous avez vu une section qui fait un peu plus d'une vingtaine de pages, donc c'est un gros plus. Ensuite, on arrive à la section de la meneuse de jeu, où là, vous allez avoir les différents conseils pour jouer la campagne. Comparé aux autres, où finalement, j'allais dire, c'est un scénario qui peut être un peu plus court, ou j'allais dire beaucoup plus linéaire. Là, vous allez avoir une campagne avec différents scénarios. Donc en gros, la partie de la meneuse va tout vous expliquer. Comment est-ce que ça va se dérouler, combien de scénarios vous allez mener au préalable, pour qu'en gros vous puissiez les amener directement à ce scénario-là. Donc il y a déjà pas mal de conseils. Ensuite, vous avez tous les artefacts et les bio mécatroniques, pour justement compléter les histoires, leur donner des différentes armes qui auraient pu être créées, du matériel militaire ou autre. En tout cas, vous avez pas mal d'éléments pour justement vous aider en tant que meneuse de jeu. Donc ça, c'est plutôt un excellent point. Ensuite, on arrive sur les gardiens de la chute. Alors, tout ce que vous allez avoir là à l'intérieur, ça va vraiment être la fondation d'Elysium, où vous allez comprendre finalement comment fonctionne la hiérarchie justement dans l'enclave. Et là, vous allez avoir pas mal d'éléments sur
sur qui sont les membres du conseil, le temple, et comment est-ce que les maisons ont pris directement le pouvoir, alors que normalement ça devait être au conseil de garder les origines de la loi et des valeurs qui avaient été instaurées au tout point de départ. Mais vu que ça fait plusieurs centaines d'années qu'ils sont sous terre, les maisons ont commencé un peu à se dire en fait stop, on va pouvoir garder le contrôle pour nous. Donc vous allez avoir pas mal d'éléments également à l'intérieur, et c'est là où vous allez vous rendre compte que la campagne est quand même assez proche, j'allais dire, de séries télé qu'on peut avoir, style Game of Thrones ou autres, qui ont toujours un peu de complot à l'intérieur avec différentes maisons. Bah là, vous allez avoir tout ça. Et la campagne fournie à l'intérieur est quand même très complète. Donc c'est assez bien fait, parce que vous allez pouvoir jouer ça sur plusieurs longues sessions. Et ça va vous occuper un petit moment, comme ça vous permet d'attendre la prochaine extension qui sortira un jour. Vous allez même être amené à sortir, en tout cas vos joueurs vont être amenés à sortir avec finalement la découverte de GenLab Alpha. Donc, pour ceux qui ont fait le scénario de GenLab Alpha, ça se termine où des humains arrivent après la rébellion des animaux et la victoire des animaux, et que les humains leur demandent de s'agenouiller et de leur obéir. Vous arrivez pile à ce moment-là. En tout cas, dans l'un des scénarios, vous arrivez à ce moment-là. Donc à vous de voir comment est-ce que vous allez terminer votre scénario de GenLab Alpha, mais en gros, à vous après de fusionner l'ensemble. Là, c'est la section des incidents. Parce que je parle, mais je ne parle pas forcément de ce qu'il y a sous vos yeux. Là, c'est la partie incident. Donc là, en gros, ça va être tous les événements que vous allez pouvoir rajouter à vos joueurs dans l'enclave, pour les occuper, pour les amener à enquêter, pour les amener aussi à créer du lien avec leurs contacts, les amener à gagner peut-être de la réputation, parce que l'objectif de cette campagne, c'est qu'en gros, il faut aussi qu'ils s'attachent vraiment à leur personnage, pour qu'en gros, il y ait vraiment ce choix cornélien à la fin. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de protéger nos maisons coûte que coûte, et de garder cet ordre, garder ces lois qui finalement ont été instaurées depuis des centaines d'années? Ou est-ce que finalement ce qu'on vient de découvrir et les mensonges qu'on a découverts nous font ouvrir les yeux, et qu'en gros on décide de faire péter l'ensemble, ou en tout cas de les aider à tout faire péter? Donc vous avez pas mal d'incidents, c'est plutôt bien fait. Donc quand je vous dis que c'est une grosse campagne, c'est que ça va vous occuper un long moment, donc ça c'est plutôt cool. Et comme je vous l'ai dit, les différents scénarios sont quand même plutôt bien faits. Donc vous avez donc comme je vous l'ai dit, l'un des gros scénarios où vous sortez à l'extérieur et que vous allez à GenLab Alpha. Le deuxième plus important, c'est que vous allez devoir intervenir dans la salle du conseil, donc le temple, pardon, où vous allez peut-être rencontrer un des membres du conseil, et peut-être que ça va vous ouvrir les yeux. Et le dernier scénario, finalement, c'est le conseil a repris le pouvoir face aux maisons, et ils veulent récupérer justement la direction de l'enclave. Les maisons ne sont pas forcément fans et pas du tout d'accord, et veulent tout faire péter. En tout cas, veulent empoisonner la fosse, et vous êtes en bas, et en gros l'idée c'est de sortir dans la zone, parce que la fin est clairement inéluctable, vous n'allez pas pouvoir y échapper. Maintenant, c'est quel choix vous allez faire. Est-ce que vous vous rangez du côté des maisons, ou est-ce que vous vous rangez du côté du conseil? Ça va être à vos joueurs de faire ce choix, et ça peut changer finalement la suite. Je vous en parlerai dans une autre vidéo avec la mort grise, mais ça peut finalement changer la manière dont vos joueurs vont jouer. Donc franchement, j'ai été très agréablement surpris de la manière dont ils l'ont emmené, avec finalement ce secret qu'ils veulent absolument garder au sein de la maison, les différents pouvoirs qui se sont mis en place. Donc vraiment très content. Et la dernière partie, c'est vraiment une fois que vous êtes dans la zone, et en gros faire en sorte que vous puissiez rencontrer les mutants, les animaux, les robots. Et pour ceux qui n'ont pas les différents livres, ils vous donnent quelques éléments pour construire votre avant-poste. Alors pour le premier, c'était l'arche par exemple, et ça vous permet de commencer, j'allais dire, à faire vos aventures à l'extérieur avec quelques petites règles. Après, si vous avez les autres ouvrages, c'est le moment de les ressortir, parce qu'ils vont vous être très utiles. Voilà pour la partie feuilletage de cet ouvrage, qui est donc, vous l'avez bien compris, encore une fois très complet, qui se joue
seul, vous n'avez pas besoin des autres, et puis une fois que vous êtes tombé dedans, hein, normalement, vous allez vouloir acheter le reste. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette précommande participative, il y avait également tous les paquets de cartes qui finalement manquaient précédemment, qui sont donc maintenant officiellement disponibles. Vous aviez les cartes Gen Lab Alpha qui n'étaient donc jamais sorties, hein. Donc là, c'est vraiment la première fois que vous les voyez. Celles qui étaient les plus importantes, c'était celles de Mechatron, parce que finalement, dans Mechatron, quand vous faites votre robot, vous avez besoin de cartes pour en gros créer créer votre robot en mode quelle tête lui met, voilà les différents modules. Hop, ici. Et ça, ce n'était pas disponible au préalable, donc en gros, c'est pas que vous pouviez pas jouer, bien sûr que si, hein, mais c'est juste que vous aviez ça en moins, donc c'était un peu plus compliqué. Donc là, vous aviez tous les modules disponibles, hop, en carte rappel, et je les ai passées, mais elles sont là, où là, vous allez avoir les cartes de votre robot, en mode quel châssis je vais mettre. Donc ça, c'était plutôt un excellent point. Donc c'était des cartes qui n'étaient pas disponibles, donc en gros, vous n'aviez pas visuellement votre robot, vous deviez le dessiner. Là, en gros, vous pouvez, hop, faire un robot en mode, là, j'ai choisi le châssis, hop, on va le faire en même temps. Donc là, c'est les différents corps. Là, vous allez pouvoir choisir le torse. Donc, hop, on va faire celui-là. Tac. Et ensuite, la tête. Et voilà. Et en gros, ça vous permet, à côté de votre personnage, de votre fiche de personnage, pardon, d'avoir votre robot que vous avez, pardon, si je le mets à l'envers, ça va pas, pardon, hop, que vous avez fait avec son châssis, son torse et sa tête. Donc c'était clairement le gros plus de Mechatron, c'est que vous pouvez vraiment créer votre robot, soit en pièces détachées, en récupération ou autre. Donc ça, c'était vraiment le gros plus. C'est ce qui m'avait happé, j'allais dire, dans le jeu. Et maintenant, ça y est, c'est enfin disponible. Donc ça, c'est un super bon point. Donc pour ceux qui avaient déjà Mechatron, hop, maintenant, en tout cas, vous allez les trouver très prochainement en boutique, les cartes. Et c'est pas pareil pour les cartes Elysium et Gen Lab Alpha, mais c'est surtout, vous aviez les artefacts, les mutations et autres. Donc en gros, ça permettait de donner les cartes directement à vos joueurs et ils rajoutaient ça directement à leur fiche de personnage. Donc c'était attendu et c'est disponible. Donc 15 € paquet de cartes, et celui-ci, idem, même s'il est un peu plus épais, c'est le même prix. Voilà donc pour le feuilletage de Mutant Year Zero Elysium. Vous l'avez vu, il est encore une fois très complet. C'est l'un des jeux qui, je trouve, est le plus simple à déployer, vraiment. Le système Year Zero se veut ultra facile à expliquer aux joueurs. Pour un MJ débutant, je le trouve quand même extrêmement simple à utiliser autour d'une table. En plus de ça, je trouve que les livres sont extrêmement complets, hein. Vous avez vu la richesse des éléments, la richesse des matériaux, des armes, des armures, enfin tout ce que vous allez pouvoir avoir besoin pour faire vivre Elysium, tout est dans l'ouvrage. Donc ça, c'est vraiment un gros plus, que ce soit les contacts avec les différents styles que vous allez pouvoir rencontrer, que ce soit les différents scénarios, les incidents que vous allez pouvoir donner à vos joueurs pour finalement enquêter au sein d'Elysium, leur faire grandir en termes de réputation, pour qu'en gros, ils aient aussi un choix encore plus complexe à réaliser à la fin, de par les 3 scénarios, enfin les 3 gros incidents qui finalement sont la ligne rouge du scénario, que ce soit le premier où vous sortez et que vous arrivez à Gen Lab Alpha, pareil, comment est-ce que vous allez le jouer, quels choix eux vont faire, peut-être que vous allez même les faire jouer face à leurs anciens personnages, donc en gros ça leur donnera peut-être encore un peu plus de difficulté à faire les choix qu'ils devront réaliser. Le deuxième où finalement vous avez le conseil qui reprend le pouvoir, ou en tout cas qui rend Elysium complètement inopérante et que les maisons sont obligées maintenant d'adhérer. Et le troisième où les maisons ne veulent pas se laisser faire et décident d'empoisonner l'intégralité de la fosse pour pouvoir reprendre le pouvoir auprès du conseil. Pareil, les choix que vos personnages vont avoir sont quand même extrêmement forts. Est-ce qu'ils vont se mettre du côté de leur maison? Est-ce que le fait d'avoir rencontré l'extérieur et d'avoir découvert la vérité les obligera finalement à ouvrir les yeux et à se dire non, c'est bon, stop, on aide le conseil et en gros, de toute façon, on va à l'extérieur. Avec la fin où en gros, vous avez cette possibilité de mélanger l'intégralité des jeux, donc l'intégralité des jeux, pardon. Donc vraiment, pour moi, c'est une excellente extension. C'est pas ma favorite, parce que je vous avoue que jouer des animaux ou jouer des robots, c'est toujours un petit plus, mais je trouve que c'est l'une des plus complexes en termes de choix à réaliser pour, finalement pour les humains, où finalement ils vivent cachés depuis de nombreuses années,
avec des mensonges. Donc je trouve beaucoup plus riche émotionnellement, même si pour les animaux c'était quand même très dur aussi, ou même pour les robots, où là on se découvrait des émotions. Donc franchement, encore une fois, une grosse réussite. C'est la conclusion, en tout cas, de cette histoire sur Terre. Alors conclusion, pas tout à fait, parce que je vous l'ai dit, vous avez La Mort Grise qui est une campagne, et je viendrai vous en reparler dans une seconde vidéo, et je vous parlerai également des carnets de la zone, où là vous avez plusieurs zones, et avec plusieurs scénarios où vous allez pouvoir faire jouer à vos personnages, donc ça c'est plutôt cool. La prochaine grosse extension, qui finalement sera à peu près aussi grosse que celle-ci, c'est Ad Astra. Ça se passe dans l'espace, donc c'est une suite directe du premier livre, qui finalement où vous vous retrouvez dans une fusée et vous pouvez décider de la faire décoller, et vous arrivez dans une station, Ad Astra, et à partir de là, vous avez toute la suite. Donc ça, on reviendra, je pense, quand ça sortira. Là, on est en juillet 2025, Elysium vient de sortir. Il faut aussi laisser le temps à Arkane d'étaler aussi les sorties. Donc je pense que ça arrivera peut-être l'année prochaine. En tout cas, je reviendrai parce que c'est c'est l'un de mes jeux de rôle favoris. Donc je reviendrai vous en parler avec les subtilités que l'espace offrira. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à partager autour de vous, ça nous aide toujours autant. Dites-moi dans les commentaires finalement comment est-ce que vous allez faire à la fin de Elysium pour raccrocher les wagons si vous avez joué les anciens scénarios ou pas, ou comment est-ce que vous allez faire, est-ce que vous avez une préférence déjà sur les livres qui existent au préalable. Donc vraiment dites-moi, je suis assez curieux. Dites-moi aussi sur le premier scénario où vous les amenez à l'extérieur et qui tombe à Genelab Alpha, comment est-ce que ça s'est passé de votre côté? Parce que oui, peut-être que vos joueurs avaient déjà joué à Genelab Alpha, donc ils se sont retrouvés face à eux-mêmes. Donc vraiment, partagez-moi dans les commentaires, je serais assez curieux de voir comment est-ce que vous avez géré. Moi, je reviendrai peut-être, alors déjà d'une, pour présenter ces ouvrages, mais peut-être pour un actual play plus court. Je ne sais pas si je fais un incident ou si je fais quelque chose de particulier avec Elysium, mais en tout cas, je reviendrai sûrement cet été avec les gars pour vous montrer comment est-ce que le jeu fonctionne. Voilà, merci encore une fois, éclatez-vous et à bientôt. Ciao!